Lorsque j'ai reçu les 80 000 reais pour la vente de ma voiture, mon projet était clair, rénover la cuisine qui, malgré sa fidélité depuis des années, montrait déjà des signes de fatigue. Chaque réparation coûtait plus que la valeur de l'appareil lui-même, donc vendre et acheter quelque chose de neuf plus tard semblait être la décision la plus judicieuse. Mais mon mari, Maximo, et sa mère, Ludmila, avaient d'autres projets avec cet argent. Ce soir-là, en rentrant du travail, il alla droit au but, où est l'argent de la vente de la voiture, Katharina? Sans détour, j'ai répondu, à la banque. Nous économisons de l'argent pour la retraite, tu te souviens? Son expression a changé lorsque j'ai mentionné que je ne pensais rien donner à sa belle-mère. Pourquoi? Elle en a besoin, a-t-il répondu. De quoi as-tu besoin? Elle a des dettes éternelles. Elle emprunte toujours pour les médicaments, les factures, les urgences, et ne les rembourse jamais, ai-je argumenté. Votre mère reçoit 3 000 reais de pension. Comment peut-elle avoir des dettes aussi énormes? Il hésite, elle a contracté un financement pour acheter de l'électroménager. Quels appareils? Ai-je demandé, méfiant. Réfrigérateur, lave-linge, l'ancien est tombé en panne. Comme? Environ 40 000. 40 000 pour un prêt avec une pension de 3 000? Quelle banque prêterait ça à une retraitée? Soit c'est inventé, soit la banque est une fausse, ai-je dit. Maximus était embarrassé. Peut-être que ce n'est pas du financement, juste une dette accumulée. Quelle dette? Eau, électricité, médicaments? En 6 mois, ce n'est pas assez 40 000, ai-je insisté. C'est alors que Ludmila est apparue, elle avait la clé de notre maison et pouvait entrer quand elle le voulait. Avec un faux sourire, il dit immédiatement, « Ma fille, j'ai entendu dire que tu as vendu la voiture. Félicitations. Et l'argent? C'est enregistré, répondis-je sèchement. Son visage tomba, je pensais que tu m'aiderais. Aide pourquoi? Payer mes dettes. J'ai un prêt impayé. Quel financement? Répétai-je. Des appareils électroménagers. 40 000. Montrez les reçus, alors. Elle balbutia, ils sont à la maison, je les amènerai demain. Apportez-le. Je veux voir les conditions. Peut-être que nous pourrons renégocier. Vous n'avez pas besoin de renégocier, vous devez payer, a-t-elle explosé. Avec mon argent? L'argent que j'ai gagné en vendant ma voiture, ai-je rétorqué. Maximo a tenté d'intervenir, cet argent appartient désormais à la famille. Famille? La machine était à moi avant le mariage. Ce qui était à moi reste à moi, ai-je précisé. Marié, tout est à nous, a-t-il insisté. Pas quand il s'agit d'un héritage ou d'un bien personnel. Et même si c'était le nôtre, pourquoi ta mère aurait-elle droit à la moitié? Ludmila n'a pas pu se contenir, je suis la famille de Maximo, donc je suis aussi ta famille. La belle-mère n'est pas ma famille directe. La famille, c'est moi et mon mari. Elle comprit qu'elle ne me plierait pas facilement et fit appel à son fils, Maximum, dis-lui qu'elle doit m'aider. Lui, comme une marionnette, répétait, Katharina, donne l'argent à ma mère. Pourquoi? S'il n'y a aucune preuve de dette? Elle a dit que oui, alors il y a, a-t-il crié. Ta mère a déjà demandé 3 fois de l'argent pour des urgences et ne l'a jamais rendu. Une fois, c'était pour un échange de 5 000 $. Nécessaire, selon elle. Nécessaire pourquoi? Pour qu'elle puisse s'exhiber avec ma sueur, lâchai-je. Ludmila a changé de tactique, Katharina, sois humaine. Je ne suis pas étrange. Ce n'est pas étrange, mais ce n'est pas non plus ma responsabilité de répondre à tes caprices. C'est 20 000. La moitié de ce que vous avez, gémit elle. La moitié de mon argent. Le reste est destiné à la rénovation, qui est urgente. La réforme peut attendre. Pas mes créanciers, a-t-elle menti. Maximo a perdu patience. Donnez-moi l'argent, Katharina. Je ne le ferai pas. Tu vas le faire, cria-t-il en attrapant une chaise. Maximum, pose-le. Pas jusqu'à ce que tu cèdes. La chaise est venue vers moi.
L'impact sur mon épaule m'a projeté au sol. Êtes-vous fou? J'ai crié en tenant mon bras palpitant. Ludmila, enfin effrayée, tient son fils dans ses bras. Arrête, Maximo. Elle comprendra. Je ne comprendrai rien. Voulez-vous mon argent de force? Répondis-je en me levant. Il souleva à nouveau la chaise. Donnez-le maintenant. Jamais. J'ai crié. Cette fois, la belle-mère est vraiment intervenue. Ça suffit, mon fils. Laissons-lui du temps. Ils sont partis, me laissant seule, avec une épaule lancinante et la certitude que ce mariage avait tourné au cauchemar. Le lendemain matin, j'ai transféré tout l'argent sur un compte auquel Maximo ne pouvait pas accéder, j'ai fait mes valises et je suis allée chez mes parents. Le soir, il a appelé pour exiger de revenir et de payer la dette de sa mère. Quelle dette? Je ne lui dois rien. Oui, vous devriez le faire. C'est une dette morale, a-t-il argumenté. Les dettes morales ne peuvent pas être remboursées par la violence, répondis-je. Je ne voulais pas m'écraser, c'était de la nervosité, a-t-il expliqué. La nervosité ne justifie pas l'agressivité. Consultez un psychologue. Quiconque lève la main vers sa femme avec une chaise ne mérite pas le dialogue. Les jours suivants, il a tenté de faire pression sur lui par l'intermédiaire de ses proches. Katharina, tu détruis la famille à cause de l'argent. Mais tous ceux qui connaissaient l'histoire le savaient, ce qui a détruit ce n'est pas le refus de donner 40 000 $, c'est la gifle avec une chaise. J'ai demandé le divorce. Maximo a juré qu'il changerait, qu'il ne me toucherait plus jamais, mais le mal était déjà fait. Le jour où il a choisi de résoudre une dispute par la violence, il a perdu toute chance. J'ai utilisé l'argent de la voiture pour louer un appartement et repartir de zéro. Sans un mari qui pense qu'il est normal de résoudre les conflits financiers par l'agression physique. Parce que quand la force entre dans une relation, il n'y a plus de famille, il y a l'oppression. Et avec les oppresseurs, on ne peut pas négocier. Fuyez-les. Ludmila n'a jamais vu les 40 000 créanciers imaginaires. Mais il a perdu quelque chose de bien plus précieux, sa belle-fille qui, s'il le demandait respectueusement, pourrait même l'aider. Au lieu de cela, ils ont choisi de l'exiger chaise à la main. Et personne ne mérite ça.